Hello les amis. Alors aujourd'hui, on va décortiquer c'est quoi exactement le rhume des foins. C'est quoi l'allergie au pollen? Alors il faut savoir que le pollen, c'est la composante mâle chez une plante qui équivaut un petit peu au spermatozoïde pour l'analogie végétale-animale. Donc du côté végétal, c'est le pollen, du côté animal, c'est le spermatozoïde. Et donc c'est la partie, la composante de la plante qui est sur les étamines, qui est l'organe mâle des fleurs. Et donc elle est transportée soit par le vent, ça c'est pour les plantes anémophiles, soit par les insectes pour des plantes entomophiles. Et donc, le plus gros des allergies sont plutôt du côté des plantes anémophiles, donc avec les pollens qui sont transportés par le vent. Parce que justement, l'air se charge en ces pollens à certaines périodes de l'année, ce qui fait qu'on en inspire forcément une certaine quantité. Et donc, du coup, il y a beaucoup de ces pollens qui se retrouvent dans l'air, on les inspire, tandis que pour les pollens qui sont transportés par les insectes, eh bien là, ils se collent plutôt aux jambes des insectes, et alors les insectes vont butiner et émettre du pollen partout sur des fleurs femelles pour pouvoir féconder, et après cette fécondation, eh bien la plante pourra former un fruit après la floraison. Et donc, bien sûr, le pollen est un composant tout à fait naturel et c'est tout à fait normal d'en avoir, mais le fait qu'on réagit, c'est parce que nos organismes sont de plus en plus déséquilibrés, de plus en plus affaiblis, à cause d'un mode de vie trop éloigné, trop coupé de la nature, et les organismes qui sont de plus en plus déséquilibrés avec de la nourriture chimique, avec un excès de médication, avec du stress, il y a vraiment énormément de facteurs dans la vie moderne, et bien sûr sans oublier aussi la pollution, parce que même les pollens, en fait, une composante naturelle qui ne devrait pas faire réagir le corps, mais comme il est fragilisé par la pollution et par un mode de vie trop coupé de la nature, eh bien on finit par y réagir. Et de ce fait, donc, le pollen, bien sûr, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme? Eh bien, il s'agit d'une allergie respiratoire. Donc, les protéines du pollen passent par la muqueuse respiratoire, par la muqueuse bronchique à l'intérieur de l'organisme, ça passe dans le sang. Et donc, encore une fois, donc, il y a une porosité au niveau des muqueuses, autant intestinale que bronchique. Ici, dans ce cas-là, il s'agit de la porosité bronchique. Et donc, ces protéines passent dans le sang. Et là, on arrive à cette réaction immunitaire où les lymphocytes finissent par attaquer la protéine, ce qui est tout à fait normal. Cette protéine ne doit pas se trouver là. Et donc, au final, eh bien, il y a une libération d'histamine après tout le travail de leucocytes. Et avec la libération d'histamine arrive bien sûr la réaction inflammatoire, puisque c'est un composé qui provoque l'inflammation. Et donc là, le corps réagit, les parties se gonflent, rougissent, on se sent moins bien, ça démange, etc. Tous les joies de l'allergie. Donc voilà, je pense que ça vous donne un petit peu plus de clarté et de compréhension sur comment fonctionne l'allergie au pollen. Et sur ce, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et pensez à partager cette vidéo avec votre famille, avec vos amis. Il y a de plus en plus de personnes allergiques et je pense que s'ils comprennent mieux le phénomène des allergies et qu'ils arrivent à s'en libérer, ça leur serait vraiment, vraiment une grande aide. Et pensez naturaliser votre vie au maximum si vous voulez vraiment, vraiment diminuer tous ces symptômes désagréables. N'oubliez pas que ce n'est pas les symptômes qui déterminent si vous êtes malade ou pas, si vous êtes fort ou pas. Les symptômes, ce sont des signaux que quelque chose ne va pas dans l'organisme. Et donc, ce serait folie de continuer sur le même chemin. On peut changer. On n'est pas obligé d'avaler du fast-food. On n'est pas obligé de prendre des plats tout préparés. On peut faire simple et bien, bien meilleur. Sur ce, belle et lumineuse journée à vous. Namasté!